Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Bonjour chez vous pour un super thème. Tu peux marcher sous un ciel ouvert. On ne parle pas de nuages, on ne parle pas de petites éclaircies. Jésus-Christ est venu ouvrir le ciel au-dessus de nos têtes et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Omer et Stéphane. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Je devrais dire pasteur Omer Kabouya, pasteur Stéphane Kadi. Merci Evelyne. Nous sommes tous des enfants des dieux. Amen, amen. Je suis très heureuse d'être encore avec vous. Yes. Hier, on a eu une belle émission sur la grâce. Et aujourd'hui, vous échangez vos rôles, mais ça va être tout aussi bien. Ça va La être grâce tout aussi demeure bien. la même. La grâce demeure la même. On va voir avec toi, Stéphane, tout à l'heure que le ciel, oui, est ouvert désormais. On est vraiment dans une nouvelle ère, une nouvelle saison dans nos vies. Et toi, Omer, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. Tu vas parler de la faveur qu'on peut Faveur de avoir. Dieu sur la famille. Amen. C'est un sujet très important parce qu'il y a des lignées qui portent des grâces et des bénédictions particulières. Amen, amen. Excellent, tout un bon programme. Donc installez-vous confortablement et on commence cette émission avec la pensée du jour. Alors tu peux vivre aujourd'hui avec un ciel ouvert, ça c'est la bonne nouvelle. Et le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 64 au verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et on sent que dans cette prière, le prophète Ésaïe a un soupir. Il dit « Si tu déchirais les cieux ». Je vous rappelle qu'il vit 700 ans avant la venue de Jésus. Et dans Jean 1, verset 51, Jésus dira, il arrive, il démarre son ministère, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc on voit que la prière d'Ésaïe va trouver son accomplissement avec la venue de Jésus. Maintenant le ciel est ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Il est celui qui a déchiré les cieux pour nous donner une vie supérieure, une vie d'abondance. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on sait que le ciel s'ouvrait seulement de temps en temps. Par exemple, on voit avec l'histoire de Jacob. Lorsqu'il est à Bethel, il va faire un songe, il va s'endormir, il va voir une échelle et des anges monter et descendre sur cette échelle. C'était une expérience qu'il a fait particulière avec Dieu. De temps en temps, des hommes de Dieu comme Moïse, comme Élie étaient saisis, le ciel s'ouvrait, puis il se refermait ensuite jusqu'à la prochaine fois. On voit également dans la piscine de Bethesda, qui n'est pas encore la nouvelle alliance, mais dans les évangiles, c'est la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qu'un ange descendait, non pas désormais, mais de temps en temps, et agitait l'eau, et que le premier qui descendait était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais maintenant, Jésus est venu, la croix a été dressée, le tombeau est vide, il est ressuscité d'entre les morts, dites amen à ça, et ça veut dire que ce n'est plus de temps en temps, mais je peux vivre en tant qu'enfant de Dieu, non plus avec un ciel d'airain, non plus avec des nuages sur ma tête, mais avec un ciel grand ouvert, alléluia. Alors deux choses qui me permettent de vivre avec un ciel ouvert. Je crois que la première des choses, quand j'ai reçu le Seigneur, et j'aimerais le rappeler, c'est une vie d'obéissance. Dans Luc 3, versets 21 à 22, je prends encore une fois l'exemple du Maître, l'exemple de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc la prière ouvre le ciel, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Mais l'obéissance aussi ouvre le ciel, puisque Jésus s'est fait baptiser par obéissance, et je rappelle qu'il n'avait pas besoin en réalité d'être baptisé. Jean-Baptiste prêchait un message de repentance. Il disait « Repentez-vous, race de vipères », et le seul qui était saint, c'était Jésus. Donc il l'a fait par obéissance. Et ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, à chaque fois que tu fais un pas d'obéissance, à chaque fois que Dieu te parle, tu as un réma de la part de Dieu et que tu fais les choses que Dieu te dit de faire, alors le ciel s'ouvre sur ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un miracle financier ou d'une guérison, et tu as reçu dans ton cœur un réma de la part de Dieu. Il t'a dit de faire quelque chose. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne verras pas le ciel s'ouvrir et la provision de Dieu se manifester. Oui, l'obéissance est quelque chose qui ouvre le ciel et qui maintient aussi le ciel ouvert. Deutéronome 28,
Il est écrit là, « Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et au verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie, donc la bénédiction en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. » Donc on voit que l'obéissance ouvre le ciel. Ce qui était vrai avant l'est encore aujourd'hui. Dites amen à cela. Alléluia. Amen. Également, l'œuvre de Jésus à la croix est quelque chose qui ouvre le ciel. Je vous rappelle que Jésus donc a été crucifié. Il va dire 7 paroles sur la croix. Et dans l'une de ces paroles, il dira dans Matthieu 27, il dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'à ce moment-là, le ciel était d'airain. C'est le moment où Jésus est devenu péché pour nous. C'est le moment où il a porté la maladie en son corps sur le bois. C'est le moment où il est devenu malédiction pour nous. Le ciel s'est fermé un instant sur la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi ? Pour que nous ayons un ciel ouvert en croyant dans ce sacrifice glorieux. Donc cesse de vivre dans la pauvreté, la misère, opprimé, déprimé, comprimé, supprimé, mais crois que ce sacrifice est suffisant pour ouvrir le ciel sur ta vie et sur ta famille. Au nom de Jésus, reçois-le. Amen. Amen. Merci Stéphane. Waouh. Et la grâce est tellement puissante que tu as 2 tasses. Tu vis une multiplication des tasses sur ce plateau. Et Omer n'en a pas. Omer ne le prend pas personnellement. Le Seigneur a un sens de l'humour particulier. Absolument, absolument. J'aimerais qu'on regarde parce que oui, c'est ce sacrifice de Jésus à la croix. Vraiment, ce sacrifice qui nous a donné toute la vie. Oui, tu veux le bénir. Reçois la bénédiction, mon frère. La grâce est disponible. Le ciel est ouvert. C'est Jésus lui-même, effectivement, qui a ouvert ce ciel pour nous. Nous-mêmes, par nous-mêmes, on ne méritait pas d'avoir ce ciel ouvert, mais Jésus l'a ouvert. Et j'aimerais qu'on lise ensemble notre verset du jour qui est dans Luc 4, verset 18. Et Jésus va dire, en reprenant une prophétie qui avait été dite dans l'Ancien Testament, va nous dire ce que représente pour nous, en fait, ce ciel ouvert. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et on le sait, quand Jésus parle d'une année de grâce, c'est pas juste une année 365 jours. Il nous parle d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle ère, en fait, dans laquelle on va être jusqu'à son retour, finalement. Où, oui, ce ciel est ouvert. Et Jésus, ce ministère qu'il est venu exercer lui-même sur la terre, aujourd'hui, il exerce au travers de nous, par justement ce ciel ouvert. Jésus, lui, est monté, mais la grâce de Dieu descend encore sur nous, l'onction de Dieu est encore disponible pour qu'on puisse vivre ces choses extraordinaires que Jésus lui-même a commencé à accomplir quand il était sur la terre. Et oui, nous avons accès à ces choses. Amen. C'est important, par moments, en tant que chrétien, de relever la tête et de plus se laisser juste accabler sous le joug de la difficulté, mais soyons conscients de notre identité, de notre héritage, et oui, de ce ciel qui est ouvert. Je me rappelle d'un témoignage, Evelyne, et une fois j'étais en Grèce, je prêchais donc dans la ville d'Athènes, et tout le monde m'a dit « Ah, tu vas à Athènes, tu verras là-bas, c'est dur, le ciel est fermé, les gens ne sont pas habitués à voir des manifestations de l'esprit, des baptêmes de l'esprit, des guérisons. » En tout cas, il me faisait peur, quoi. Après, il fallait que je jeûne 6 ans avant d'aller prêcher là-bas. Mais j'y suis allé avec un message très simple, le message de l'Évangile. Et j'ai prêché l'évangile de tout mon cœur ce jour-là. Et j'ai dit à Dieu, même dans ces pays où on me dit que le ciel est d'airain, moi je sais parce que je suis enfant de Dieu, que tu vis en moi, que Christ vit en moi, que le ciel est ouvert. Et je me rappelle le samedi soir, on a eu une réunion de délivrance, une réunion de guérison. Il y avait une jeune fille qui était là pour la première fois. Les Grecs sont très rationnels, c'est l'esprit de la pensée grecque, c'est très carré dans la tête, ils ne croient pas au surnaturel, dans les choses de Dieu, etc. Okay. Et elle a vu ce jour-là comme des flammes de feu qui sortaient de mon corps quand je prêchais, les gens tombaient dans l'esprit, étaient guéris, etc. Et j'ai dit aux gens qui m'avaient invité, vous dites que le ciel est fermé, mais quand un enfant de Dieu est sur place, le ciel est ouvert. Amen. Et beaucoup de gens, je crois, se bloquent et mettent des raisonnements en disant, finalement, on est maudit, le ciel est fermé, mais c'est faux. On est béni en Christ et le ciel est vraiment ouvert pour nous, enfants de Dieu. Amen. En fait, c'est ça que le diable veut qu'on affirme. Le diable veut qu'on laisse tomber le langage ou la vérité de la parole de Dieu et puis qu'on puisse affirmer ce que lui, il veut qu'on affirme.
parce que la loi hébraïque dit que tout témoignage sera déposé sur des positions de 2 ou 3 témoins. Donc, si toi, tu es d'accord, le diable est d'accord, ton ciel, il sera fermé parce que le diable, il dit, mais vous ne croyez pas. Et nous devons justement confesser ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le ciel ouvert ne dépend pas de comment je me sens, ne dépend pas de, voilà, si ce jour-là, je me sens victorieux ou pas, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, ça dépend de ce que Christ a fait. Le ciel ouvert fait que, comme Jacob, il y a toujours des anges qui sont en train de descendre et de monter. Amen. Et pourtant, Jacob se réveille le matin et dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Donc, en fait, Dieu est là. Le ciel est ouvert, mais souvent, c'est notre ignorance parce qu'on veut fonctionner sur nos émotions, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit. Est-ce que, tu sais, par exemple, quand on va dans une réunion, s'il y a beaucoup de gens, on pense que le ciel est ouvert, et s'il y a peu de gens, voilà, on pense que Dieu est moins présent, alors que Dieu, il est présent. Il est présent parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. C'est excellent ce que tu dis, parce qu'on revient finalement au message de la grâce. Hein. Oui. Des fois, on ne sent pas le ciel ouvert. Ouais. Des fois, on a l'impression, en tant qu'enfant de Dieu, on se réveille que le ciel est d'airain. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tout qui est compliqué, ce qu'on appelle des oppositions spirituelles. Mais on ne vit pas par le sentiment, ni par l'émotion. Le sentiment, c'est le senti qui ment toujours. On vit par la parole de Dieu. Et cette parole dit que le ciel est ouvert. Et souvent, je vois que je commence à l'expérimenter quand ma foi rentre en action. Oui. Quand je commence à croire et à déclarer, non, non, Seigneur, aujourd'hui, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert, c'est là que souvent Dieu débloque des situations. Et je crois que c'est important de ne vous laisser pas conduire parce que vous voyez par vos émotions, mais marchez par la foi et dans ce qui est écrit dans les Écritures. Le ciel est vraiment ouvert. Oui. Mais sais-tu vraiment que sur le principe du ciel ouvert, c'est en fait le principe de la météo. Et la météo, en fait, dépend de là où on se situe. Vous voyez, exemple, on va dire il fait nuageux. En réalité, il fait nuageux par rapport au point où on se trouve. Parce que quand on dépasse les nuages, il fait toujours bon. Oui, c'est vrai. Voilà, il fait toujours bon. Et le ciel est toujours ouvert. Même Le au soleil... Canada, même au Canada, alléluia. Oui, le soleil est là. Mais c'est sûr que si, par rapport à ma position, je me trouve en dessous, ben oui, je vais dire que, ben oui, le ciel est sombre, etc. Et notre foi va nous positionner au-dessus. Au-dessus, va parler le langage qui vient au-dessus des nuages, au-dessus de la dépression, au-dessus de l'abattement, au-dessus des combats. Pourquoi? Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, pas en dessous des lieux célestes. Parce que en dessous des lieux célestes, là, il y a plein de choses qui se passent. Mais si je prends ma position au-dessus, alors à ce moment-là, je suis comme un avion qui vole, mais qui est au-dessus des C'est nuages. ça, c'est ça. Et la météo, ce qui se passe en bas, ça l'importe peu ce qui se passe parce que lui, il file vers sa destination, qu'importe ce qui se Ah, Mais passe. ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de souffrance, qu'on Ah non, n'aura non, pas non. de difficultés, qu'on n'aura pas d'épreuves, mais le ciel est ouvert pour une intervention. Amen. Je précise parce que des fois, les gens peuvent se saisir de cette parole en disant « Oui, le ciel est ouvert et plus rien de mauvais ne m'arrivera. » Non, il y a des persécutions, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, mais le fait que le ciel soit ouvert permet justement à Dieu de pouvoir intervenir, de pouvoir envoyer ses anges, comme tu le citais tout à l'heure, qu'il y ait une intervention en fait, divine qui se manifeste dans nos situations. Et en fait, le ciel ouvert fait que tu regardes en haut et tu ne regardes pas à ce que tu vis. Exactement. Tu as les yeux fixés C'est un sur petit peu Dieu. l'histoire de la poule et de l'aigle. Mhm. Vous connaissez la poule et l'aigle? Oui, qui C'est picore. un jour, on a pris comme ça un bébé aigle, on a cru que c'était une poule. Et on l'a mis dans un poulailler, et il a vécu avec les poules. Et puis il mangeait les vers, côte, 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 côte. Et puis un jour, comme ça, il y a un aigle qui est passé au-dessus. Et quand il a vu l'aigle, il a dit, mais moi, je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Et il a compris que sa vraie nature, c'était l'aigle. Ça, c'est l'enfant de Dieu qui a compris qu'il est assis dans les lieux célestes et qui arrête de vivre en dessous des nuages. Il faut comprendre notre identité. Notre identité ouvre le ciel. Alléluia. En fait, c'est la position à partir de laquelle je regarde la chose. Je peux la regarder comme en dessous, tout m'écrase, ou je peux la regarder à partir d'en haut, où je dis, oui, il y a ça, mais la parole de Dieu, elle dit ça. En fait, la foi, elle ne nie pas la réalité. Face à la réalité, Oui. la foi accepte ce que la parole de Dieu dit sur la Sur la réalité, c'est ça. Voilà. Effectivement, on ne nie pas la réalité, c'est important. Et on va voir ensemble avec toi, Omer, maintenant, comment ce ciel ouvert au-dessus de notre famille, ça peut impacter justement différemment les choses. Donc, on se retrouve pour notre rubrique famille. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à maintenir la faveur de Dieu sur votre famille. On a parlé du ciel qui est ouvert, mais j'aimerais vous dire que
le ciel est ouvert normalement, mais vous pouvez aussi l'emmener à s'ouvrir de façon extraordinaire. Parce qu'il est ouvert normalement, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais vous pouvez l'emmener à être ouvert de façon surnaturelle, non seulement sur vous, mais sur votre famille. Et il y a des choses que vous pouvez faire qui vont emmener une faveur, une abondance, une main de Dieu sur votre famille. Lorsqu'on parle de ciel ouvert sur votre famille, cela ne veut pas dire que votre famille ne connaîtra jamais de problèmes ou des difficultés. Pas du tout. Mais à votre famille s'appliquera cette parole du psalmiste qui dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru ». Une famille qui vit sous un ciel ouvert, c'est une famille dans laquelle l'ennemi tentera toujours de venir toquer à la porte de cette famille avec toutes sortes de choses, mais le ciel ouvert, la faveur de Dieu devient comme un bouclier. Et à vous s'applique cette parole d'Ésaïe qui dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Alors j'aimerais juste aujourd'hui, très rapidement, prendre 3 personnages de la parole de Dieu et vous expliquer comment est-ce qu'ils ont eu un ciel ouvert sur eux. Je suis certain qu'il y en a beaucoup plus, mais comment est-ce qu'ils ont eu un ciel ouvert pour eux? Comment ils ont eu un ciel ouvert pour leur famille? Et comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce ciel ouvert et comment dans la vie de plusieurs enfants de Dieu connus aujourd'hui, nous voyons un ciel ouvert, mais de façon extraordinaire. Et c'est ce que j'appelle pour vous aujourd'hui un ciel ouvert de façon extraordinaire. Le premier personnage, eh bien, c'est Jaébé. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9, nous dit que Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On voit déjà que Jaébé n'est pas né dans des conditions qui l'arrangent, il n'est pas né peut-être dans une époque qui l'arrange, il n'a peut-être pas une couleur de peau qui l'arrange, il a tout qui joue contre lui. Mais quelque chose va intervenir dans sa descendance, parce que quand on lit le livre de 1 Chronique chapitre 4, eh bien ce sont des descendances en fait, et Dieu dans cette descendance, il fait une interruption parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un ciel ouvert, et je crois que cela est votre partage aujourd'hui. La Bible dit que Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et une des façons dont on peut maintenir le ciel de façon constamment ouverte, de façon surnaturelle sur notre famille, c'est par une régularité du lieu secret, une régularité de la prière. Ça maintient le ciel ouvert, parce que quand on a un ciel ouvert de façon extraordinaire, le ciel ouvert, c'est le passage en fait des grâces, des bénédictions. Et au plus j'augmente le temps de communion avec Dieu, au plus j'augmente le temps de prière, eh bien c'est comme si ce passage-là, il s'ouvre pour que des grâces et des bénédictions. Et là, je vois les gens qui n'aiment pas prier, qui vont me dire « Ah, mais ça veut dire que ce n'est pas notre travail. » Non, c'est la méthode que Dieu a dit, qu'il faut prier. Il faut prier pour que des grâces viennent. Il faut prier pour que des grâces soient maintenues. Mais Dieu tient aussi compte de là où nous sommes rendus. Il sait que toi, tu es rendu là et il sait que tu as fait tes efforts au maximum. Eh bien, Dieu permet que la grâce arrive sur toi, la grâce soit maintenue, non seulement sur toi, parce que quand on parle de Jaébé, retenez le contexte. Le contexte, c'est qu'on parle de généalogie. Ça veut dire que Jaébé est en dessous de lui. La bénédiction s'est répandue. Le ciel a été ouvert. Une famille qui était sous la bannière du malheur est devenue une famille qui était sous la bannière de la bénédiction. Amen. La deuxième manière dont vous pouvez aussi maintenir un ciel ouvert de façon surnaturelle dans votre famille, eh bien, c'est par ce que David a fait. David, à un moment donné, Dieu l'a élevé à la royauté, c'était merveilleux, mais à un moment donné, il a eu un désir. Il a eu le désir de faire quelque chose de grand pour Dieu, le désir de lui bâtir un temple, le désir d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et dès que David a eu l'intention, c'est étrange la réaction de Dieu, Dieu lui a dit: puisque tu as eu l'intention de me bâtir une maison, moi je te bâtis une maison. Et à partir de ce moment, la royauté de David, qui devait être une royauté qui devait s'arrêter à un certain moment, est devenue une royauté, et je dirais éternelle, parce qu'elle va jusqu'à Christ finalement. Et Dieu dit à David: tu ne manqueras pas un descendant sur le trône. Et cette parole s'est accomplie, et il y a eu un ciel ouvert que Satan ne peut pas arrêter, que les démons ne peuvent pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu l'intention
de bâtir une maison pour Dieu. À chaque fois que tu investis dans l'œuvre de Dieu, c'est une façon dont le ciel reste ouvert sur toi. Tu n'investis pas parce que tu essaies de faire une transaction avec Dieu. Tu investis parce que tu aimes Dieu, parce que ton cœur est attaché à Dieu. Et Dieu a vu le cœur de David, son investissement pour l'œuvre de Dieu. Le troisième personnage qui nous aide aussi à nous inspirer pour savoir comment maintenir, après ça je vais venir à des cas pratiques, pour vraiment maintenir un ciel ouvert, une bénédiction générationnelle, parce qu'un ciel ouvert dans la famille est une bénédiction générationnelle qui se transmet de père en fils. Eh bien, Nombre chapitre 25, le verset 11 à 13, nous parle de Phiné. Phiné qui a eu un zèle excessif. Dites avec moi excessif. Excessif. Voilà, vous êtes des bons paroissiens. Phiné qui a eu un zèle excessif pour la maison de Dieu, parce qu'à un moment donné, Dieu a demandé que voici telle chose qui se passe dans le peuple, et Dieu a dit, il faut exterminer ceux qui ne marchent pas droitement, ceux qui ne marchent pas dans le péché. Et je parle dans le contexte de l'Ancien Testament. Eh bien, Phiné s'est levé et il a eu un zèle excessif. Lorsqu'on a un zèle excessif pour la maison de Dieu, et je parle d'un bon zèle, un zèle qui est commandé par Dieu, quand ça s'est terminé, eh bien, Dieu dit de Phiné, dit, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité après lui une alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Je voudrais vous parler ici de l'importance du zèle. Parfois, on voit des hommes de Dieu bénis et on pense qu'il y a toutes sortes de choses derrière. Non, Dieu récompense le zèle. Dieu récompense le sacrifice qu'ils font pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors maintenant, j'aimerais terminer en vous donnant un cas pratique, parce que il y a des cas pratiques, des générations qui ont été bénies, parce qu'il y a eu quelqu'un à un moment donné qui s'est tenu à la brèche, quelqu'un à un moment donné qui a investi pour le royaume de Dieu, qui s'est donné pour Dieu et qui a vu le ciel ouvert non seulement pour lui, mais pour sa descendance. On parle, les gens qui font les généalogies, ils parlent de deux cas qu'ils ont comparés. Ils ont comparé, eh bien, un homme de Dieu qui s'appelait Jonathan Edwards. Ils ont comparé sa descendance sur 5 générations et on a comparé un autre Américain de l'époque qui était un prisonnier qui s'appelait Monsieur Jouk, je pense que ça se prononce, Jukes, ça se prononce, et on a comparé sa descendance. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui a servi Dieu. Jonathan Edwards était vraiment un prédicateur de feu, un révivaliste à l'époque des puritains. Et on a pris une autre personne qui, lui, était un criminel, qui, lui, était un bandit et qui a été en prison. Et là, on a commencé à comparer les descendances. Je vous le montre pour vous montrer un cas pratique que parfois vous servez. Et dans votre génération, vous avez l'impression que vous ne voyez rien, mais la Bible dit que Dieu n'est pas mauvais pour oublier le travail fait pour lui, n'est pas mauvais pour oublier les temps de prière. Ian Bounds avait l'habitude de dire que la prière est impérissable, elle survit à celui qui l'a formulée. Le service de Dieu, l'engagement pour Dieu garde un ciel ouvert, mais vous n'avez même pas idée. Vous avez l'impression que vous êtes secoué pour un moment, mais la grâce de Dieu intervient toujours. Alors, dans la descendance de Jonathan Edwards, sur 5 générations, imaginez-vous, on compte un président des États-Unis, comment ça s'appelle, un dean, on appelle ça, un recteur d'une université, un recteur d'une une école médicale, 3 sénateurs américains, 3 gouverneurs, 3 sénateurs américains, 3 gouverneurs, 3 maires, 3 présidents de collège, 30 juges, 60 docteurs, 65 professeurs, 75 officiers militaires, 80 officiers de l'ordre public, 100 avocats, 100 pasteurs, 285 gradués d'université. Voici la preuve pratique de ce qu'on peut voir dans la descendance de quelqu'un qui a eu un ciel ouvert dans sa famille. Alors on prend M. Jouk, qui était un prisonnier, un bandit. Qu'est-ce qu'on compte dans sa descendance? Eh bien, 7 meurtriers, 60 voleurs, 190 prostituées, 150 personnes qui ont été convaincues de crimes, 310 proxénètes, 440 personnes qui ont été dans des addictions comme la drogue, comme l'alcool, 1200 descendants qui sont juste morts, qui sont
Mort prématurément? Non? qui sont morts en fait de façon étrange. J'essaie de traduire de l'anglais. Oui, j'ai bien pensé. Voilà, qui sont morts de façon étrange, qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ils sont morts. Ensuite de cela, 300 personnes de sa descendance qui sont morts de façon prématurée. Lorsqu'on prend 2 personnes dans la même époque, un qui a servi Dieu, un qui n'a pas servi Dieu, on voit vraiment alors le contraste d'un ciel ouvert, de quelqu'un qui a payé le prix, de quelqu'un qui a servi Dieu. Et Jonathan Edwards, quand on va regarder, il n'est pas mort vieux, il est mort vraiment dans le prime, la fraîcheur de son âge, parce qu'il a tellement travaillé pour Dieu, c'était un revivaliste. Mais on peut voir le fruit dans la descendance, que la crème de la nation se trouve chez lui, et on prend quelqu'un d'autre qui a vécu pour lui, qui a fait n'importe quoi, et on regarde la descendance, on a l'impression qu'il y a une espèce de malédiction, on a l'impression qu'il y a une espèce de noirceur dans cette descendance. J'aimerais parler à un parent aujourd'hui que ce que vous faites a une influence, a un impact sur ceux qui viennent après vous. Alors, soyez comme David, bâtissez quelque chose pour Dieu. Soyez comme Finé, soyez zélés pour Dieu, et soyez surtout comme Jaébé. Priez pour vous, priez pour votre descendance, car de vous descendra quelque chose de glorieux, et les nations, les peuples après vous seront bénis. Amen, amen, merci Omer. Ah, c'est terrible cette histoire, cette généalogie catastrophique et glorieuse, c'est impressionnant, hein. On voit l'héritage effectivement qu'on laisse à nos enfants en tant que parents, qu'est-ce qu'on dépose, qu'est-ce qu'on vient semer dans leur vie à eux, mais dans toute une descendance en fait. Et ça nous rend encore plus responsables de l'avenir de toute une descendance en fait. Et faut pas prendre les choses à la légère du tout. Que Dieu nous préserve vraiment, que Dieu préserve nos familles et qu'on soit vraiment, oui, des personnes qui allons investir, semer dans nos familles et déposer un héritage glorieux. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour ce très bon thème. Stéphane, on enchaîne encore une petite émission avec toi demain. T'es prêt? T'es pas fatigué? C'est bon? Non. Alléluia. Stéphane, il est infatigable. La grâce de Dieu est là. T'es dans le toboggan de la grâce, toi. On peut continuer là. Alléluia. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et à quoi sert-il? Ce sera le thème qu'on va aborder demain. Un thème que t'aimes bien en plus, Stéphane, hein. Je pense que On va parler en langue demain. On va parler en langue demain. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit ou si vous voulez simplement en expérimenter encore plus, eh bien, connectez-vous avec nous demain et tu feras une rubrique réponse d'expert. Quelle est la puissance du parler en langue? Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.